les sacrés Falklands, pour moi, ça n'a pas été un cadeau. Ça a été compliqué. Comme je disais, j'étais déjà fatigué des mers du Sud. J'avais besoin de me reposer un peu. Et en fait, ça a été 48 heures très dur parce que je suis tombé dans des calmes, vraiment, dans une espèce de marasme, de poteau noir, un mini poteau noir. Là. Donc, pendant 48 heures, ça a été compliqué. Mais effectivement, depuis, je me suis sorti de là-dedans. Et écoute, je suis en train de remonter et surtout de faire du nord-est pour essayer de contourner l'anticyclone de Sainte-Hélène qui est en train de s'établir sur quasiment toute la largeur de l'Atlantique Sud. Donc c'est compliqué, mais voilà, c'est comme ça. On va remonter en butant toujours un petit peu dans cet anticyclone. C'est un petit peu le prix à payer. Il va falloir être patient, même si c'est pas mon fort. Mais il va falloir prendre son mal en patience. En fait, l'anticyclone de Sainte-Hélène, les anticyclones au sud de l'équateur tournent à l'inverse de chez nous. L'anticyclone des Açores, par exemple, tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Et l'anticyclone de Sainte-Hélène tourne à l'inverse des aiguilles d'une montre, ce qui veut dire que pour nous, les vents portants, les vents qui nous portent, qui sont les plus rapides pour nous, se trouvent à l'est de l'anticyclone. Donc c'est pour ça qu'on va on essaye toujours d'aller chercher les vents portants. C'est les vents avec lesquels on peut mettre les voiles de portant, les spies, les Jennaker, etc. Et qui nous évitent de tirer des bords comme au près. Donc c'est pour ça qu'on va chercher l'est de l'anticyclone. Et de toute façon, moi j'avais en sortir des mers du Sud, j'avais pris une option déjà qui était assez est, donc en passant à l'est des Falklands. Donc l'option était prise, il fallait que j'aille à l'est. Donc voilà, seulement l'anticyclone malheureusement gonfle en même temps que nous et remonte en même temps que nous. Donc ce qui nous facilite pas la tâche. Mais c'est compliqué, on voit si on regarde la carto en ce moment de l'Atlantique Sud, il y a plein de petites cellules anticycloniques un peu partout. On voit que mes concurrents les plus proches, on va dire Stéphane, Lodyrison, Kojiro, etc., se sont fait tous prendre plus ou moins longtemps dans des petites cellules anticycloniques. Donc c'est pas simple, mais on sait que l'Atlantique Sud, la remontée du Brésil, c'est jamais un long fleuve tranquille. Oui, on apprend toujours. De toute façon, je crois qu'en bateau, plus on navigue, plus on apprend. Mais là, en l'occurrence, je pense que c'est plus qu'une course de bateau. On apprend sur nous, on apprend sur tellement de choses. C'est clair qu'une course, ça fait 2 mois qu'on est en mer. Un peu plus de 2 mois même maintenant. J'avais jamais passé plus d'un mois sur l'eau, même 3 semaines, 3 bonnes semaines, mais maintenant voilà 2 mois. Donc effectivement, on se forge son caractère, on apprend sur soi, on apprend à apprendre sur soi parce que de toute façon on n'a pas le choix. On apprend beaucoup encore sur le bateau, même si maintenant on commence à faire un bon couple, on commence à bien se connaître. Donc on apprend tous les jours effectivement, mais pas que sur la navigation, sur son caractère. Je pense qu'on le travaille aussi son caractère parce que de toute façon on n'a pas le choix. Il faut faire avec. On est tout seul face à soi-même. Et voilà, on apprend à aller chercher des ressources des fois qu'on soupçonnait pas ou qu'on savait qu'on avait quelque part, mais voilà, on apprend à les chercher plus profond de soi, notamment au niveau de la fatigue. C'est vrai que 2 mois de navigation comme ça, assez extrême, ça puise au fond des ressources quand même. Alors, tu m'entends clairvoyant ce matin. Tu m'as téléphoné il y a une journée et demie, 2 jours. J'étais beaucoup moins clairvoyant. En fait, là, j'ai réussi sur la bordure la sud de l'anticyclone, qui est relativement stable, à me reposer. Quand je suis sorti de l'épisode des Falklands, là, les 48 heures, j'étais cramé, mais cramé de chez cramé. Je pense que j'étais, comme tout le monde, un peu groggy et usé par les mers du Sud. J'avais qu'une envie, c'est de me reposer un petit peu. Alors quand je dis reposer, c'est faire des grosses siestes et voilà, essayer de se régénérer un petit peu. Et en fait, c'est tout le contraire qui s'est passé. C'est que moralement, ça a été dur parce que j'ai passé au moins, alors peut-être pas 48 heures, mais au moins 24 heures avec des vents mais très faibles, de l'ordre de 2 à 4 nœuds, quoi. Et surtout complètement erratique en direction. Il fallait être dessus tout le temps si on ne voulait pas des fois faire cap au sud. Donc il fallait constamment manœuvrer.
Et ça, je pense que c'est encore plus fatigant que quand tu prends un coup de vent, parce que quand tu prends un coup de vent, tu règles ton bateau, c'est stressant, c'est plein de choses, mais là, c'est physiquement, il faut être dessus, il faut, même s'il n'y a pas beaucoup de vent, mine de rien, on a des bateaux qui sont physiques. Et là, à la fin de l'épisode des Malouines, là, des Falklands, j'étais franchement cramé. Donc je pense que si tu m'avais eu le matin au sortir de ça, j'avais la voix moins clairvoyante. Là, ça va mieux. Le vent est relativement stable, même si là, l'anticyclone commence de nous rattraper un petit peu. Donc là, je fais beaucoup d'est. Je fais du est-nord-est et je vais pas tarder à remonter au nord. Mais j'ai pu me reposer pendant les 2 derniers jours là, faire des bonnes grosses siestes d'1 heure et demie à chaque fois. Et comme ça allait bien, que c'était stable, tu peux replonger pour 1 heure et demie et là, tu récupères bien. Et puis là, toi, je viens de me faire un petit café, un petit déj. Donc voilà, tout va bien. J'ai retrouvé un petit peu le moral. Et surtout, c'est qu'il faut se dire que c'est comme ça, quoi. Il y a pas, effectivement, ça fait mal au cœur de voir les copains s'en aller devant, de voir que derrière, ça risque de revenir. J'ai évidemment regardé un petit peu ce que ça donnait avec Miranda et Clément. Et normalement, malheureusement, ils devraient revenir parce que moi, je vais buter dans cet anticyclone. Et même si j'ai eu jusqu'à 1000 milles dans les mers du Sud d'avance, ça risque de se réduire à peau de chagrin, voire même à rien du tout dans quelques jours. Donc moralement, c'est compliqué, c'est dur. Mais c'est comme ça, on peut rien y faire. J'ai beau sauter partout sur le bateau, c'est comme ça. Alors je dis ça, j'ai l'air très zen, mais c'est un travail à faire sur soi parce que je suis tout sauf patient et zen habituellement pour les gens qui me connaissent bien. Mais c'est là où on apprend à se connaître et où on apprend à travailler sur soi parce que quand bien même je sauterais partout, je casserais tout, ça changerait rien, ça serait comme ça. Donc il faut se dire, on lâche rien. Le moindre mille gagné, c'est un mille gagné. Il faut faire ce qu'on sait faire, changer les voiles quand il faut. Et puis voilà, on fait du mieux possible. Et à la sortie, on n'aura pas de regrets. Mais c'est en ce sens qu'on peut dire qu'on apprend encore à se connaître après tant de temps de navigation. Ce qu'on vient chercher, c'est un peu ça en fait, c'est se découvrir encore un peu soi-même, c'est un défi. Alors d'une part, on vient chercher ça parce que c'est une course mythique, parce qu'on en a toujours rêvé, parce qu'on a une chance énorme de faire partie des gens qui participent à cette course déjà. C'est juste extraordinaire. On a la chance d'être bien entouré. Je pense à mes proches, je pense évidemment à mes proches partenaires. Mais ce qu'on vient chercher, c'est aussi ça, c'est le défi, c'est de voir est-ce que j'en suis capable, jusqu'où je suis capable, qu'est-ce que je suis capable de faire. Je pense que c'est ce qu'on vient chercher et donc c'est ce qui nous permet de tenir aussi. Il y a des moments quand c'est vraiment très dur, tu te dis tout simplement, attends, t'as pas forcé à être là, t'en as toujours rêvé, maintenant t'es là, t'as la chance extrême de faire des choses comme ça. Il y a des moments très très durs. Mais il y a des moments extraordinaires. Hein. Ça peut être, c'est bête, hein. C'est pas forcément. C'est là où on voit que dans la vie, il y a que le matériel. Il y a des fois, c'est un lever de soleil, c'est un oiseau derrière le bateau, c'est une couleur de l'eau, c'est juste un ressenti du bien-être parce qu'à un moment, un instant T, tu réfléchis, tu dis waouh, quand tu regardes la carte, je suis là et j'y suis venu par mes propres moyens avec mon bateau, avec la seule force du vent et sur l'eau. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça. Alors, ça paraît peut-être un peu utopique, mais c'est réellement ça. Donc voilà ce qu'on est venu chercher, une sorte de défi humain, de se dépasser. Et je pense que le Vendée Globe, celui qui veut se dépasser, je pense que c'est une bonne. Je peux vous assurer que c'est une bonne chose, quoi, pour se dépasser. Oui, ça va le faire. À un moment ou à un autre, il va nous laisser passer. Donc, il y a pas de souci. Et on n'a jamais été aussi près des alizés. Là, déjà, on a retrouvé des températures. C'est beaucoup plus vivable. Toi, là, je te parle. On a quasiment 15 degrés. Donc là, c'est déjà la belle vie par rapport à ce qu'on a connu. Le soleil commence de temps en temps à poindre son nez. Hier, j'avais du beau soleil. Donc, c'est de plus en plus. Alors, effectivement, l'anticyclone, il y a moins de vent. Mais on va dire qu'on retrouve des températures plus sympas. On retrouve un peu de soleil. Tout ça, on en a besoin, on le sait. Donc voilà, ça va venir. Bientôt les alizés. Et après, après, voilà, c'est ça. Comme on dit chez moi, là où même si j'habite au Sable d'Olonne, je suis né en Normandie, ça requinque, comme on dit en Normandie. Donc ça va aller maintenant.